Le titre du message aujourd'hui, c'est Saisissez le privilège. Saisissez le privilège, et le titre complet, c'est Saisissez le privilège du combat dans un désert spirituel. Donc c'est un sujet qui est très important pour nous, en tant que personnes en Suisse, mais pour les personnes en France, et dans les personnes dans les pays francophones qui sont des déserts spirituels. Et vous pourrez vous dire, oui, mais pourquoi c'est un privilège? Pourquoi ce serait un privilège d'être dans un désert spirituel? Et parce qu'on pourrait se dire, voilà, il n'y a pas beaucoup d'églises, on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bonnes doctrines, il y a beaucoup de fausses religions, beaucoup de fausses chrétientés. Mais en fait, je vais vous montrer qu'il y a un privilège dans cela et on doit saisir ce privilège. C'est un privilège que de combattre justement dans un pays où il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent, où il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent l'évangile, où il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent pour Dieu. Donc on va voir ça dans un message justement. Et je ne sais pas si vous avez l'Ancien Testament, vous pouvez aller dans Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Donc il y a un passage où Dieu montre par Ézéchiel qu'il va punir la maison d'Israël. Donc Ézéchiel est le porte-parole de Dieu, c'est un prophète de l'Ancien Testament, et il va annoncer justement la destruction du peuple d'Israël, parce que c'était un pays malfaisant, un pays malsain. Et donc Ézéchiel parle de la part de Dieu, et dans Ézéchiel chapitre 22, des versets 29 à 31, il est dit « Le peuple du pays a usé d'oppression et commis le vol, et ont tourmenté le pauvre et le nécessiteux. Oui, ils ont opprimé l'étranger injustement. » Et donc ça c'est Dieu qui parle, et il dit « Et j'ai cherché un homme au milieu d'eux, qui relèverait la clôture, et qui se tiendrait sur la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi j'ai versé sur eux mon indignation, je les ai consumés par le feu de ma colère, je leur ai rendu leur conduite sur la tête, dit le Seigneur. » Donc on voit ici dans ces versets qu'il n'y a personne qui se tient devant Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a cherché un homme, il a cherché quelqu'un qui se tiendrait pour la brèche, devant lui pour le pays, mais Dieu dit j'ai trouvé personne. Et ça c'est triste parce qu'on voit que voilà, personne ne se lève pour Dieu dans la maison d'Israël, personne ne se tient devant Dieu. Et donc nous on a ce privilège d'être cette personne ou ces personnes qui se tiennent devant Dieu en Suisse, d'être ces personnes où Dieu, voilà, il y a quelqu'un qui se lève pour moi, il y a quelqu'un qui parle pour moi, et on doit être ces personnes, que ce soit en Suisse, en France, dans les pays francophones, dans les pays qui sont des déserts spirituels. Dieu cherche des personnes qui se tiennent debout pour lui. Et je veux qu'on soit ces personnes-là. Et il ne faut pas avoir cette attitude, justement, beaucoup de gens ont cette attitude de dire, voilà, il y aura toujours quelqu'un. Voilà, il y aura quelqu'un qui va le faire à ma place, je vais laisser faire quelqu'un d'autre, c'est pas forcément moi, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Il ne faut pas qu'on ait cette attitude de croire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va le faire, parce que c'est faux. On voit ici que personne ne se tenait devant Dieu. Donc n'ayez pas cette attitude de croire que toujours quelqu'un va le faire à votre place. En fait, faites-le vous-même. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire. Et on voit bien que c'est le cas, et on voit bien dans nos pays qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent pour Dieu. On voit bien en Suisse, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens évangélisés dans la rue, avec vraiment l'évangile correct, qui font la bonne méthode? Il y en a presque jamais. Il y a des gens qui peut-être donnent des prospectus, qui donnent des bibles, mais ça c'est pas de l'évangélisation. L'évangélisation c'est de confronter les personnes, c'est de leur montrer ce que dit la Bible, c'est de prendre le temps avec les gens. C'est d'ouvrir notre bouche avec hardiesse, c'est pas distribuer de la littérature. Et donc, est-ce que vous rencontrez souvent des gens comme ça dans la rue? Est-ce que vous écoutez beaucoup de personnes qui prêchent la Bible en français? Non, il y en a très peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se tiennent devant Dieu. Et il y a peut-être des gens qui veulent le faire, mais qui se disent, voilà, un autre va le faire. Et je ne veux pas qu'on ait cette attitude de croire que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. On voit qu'à l'époque d'Ézéchiel, personne, justement, s'est tenu devant Dieu. Et c'est triste parce qu'on doit être là pour défendre Dieu. On est là pour Dieu, on n'est pas là pour nous-mêmes. Donc on doit se tenir debout devant. Bien sûr, selon la volonté de Dieu. Et donc, il y a beaucoup à faire dans la francophonie, beaucoup à faire dans le monde francophone. Et donc, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si moi, je ne fais pas ça, qui va le faire? Et dans un premier point, vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, donc dans le Nouveau Testament. Et donc, le premier point, c'est le vrai combat. Qu'est-ce que le vrai combat? Parce que le vrai combat, il se combat en suivant Jésus-Christ. Donc le vrai combat, c'est le combat de la foi. C'est ce que dit Paul dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. Il dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc le bon combat, c'est de garder la foi, c'est de combattre le bon combat. C'est achever la course. Donc c'est ce qu'on fait pour Christ. Et donc dans 2 Timothée chapitre 2, on a un beau passage où justement Paul donne des indications à Timothée. Et il lui dit « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. » Donc en fait, le combat, bien sûr, ça demande d'endurer les difficultés. Si vous combattez, d'autant plus dans un désert spirituel, dans un pays malfaisant, vous aurez des difficultés, vous devez endurer ces difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'une fois que vous êtes sauvé,
que vous le vouliez ou non, vous êtes un soldat de Jésus-Christ. Vous êtes engagé dans une armée. Et d'ailleurs, il dit, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. Donc Dieu a choisi que vous soyez des soldats de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas neutre, il n'y a pas une personne qui est neutre. Soit vous êtes avec Christ, soit vous êtes contre Christ. Alors bien sûr, une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes enfant de Dieu pour toujours, vous êtes sauvé pour toujours, mais vous êtes engagé dans un combat, et si vous ne combattez pas pour Dieu, vous êtes contre Dieu. Parce que Jésus dit que celui qui n'assemble pas avec lui, il disperse de tous côtés. Donc c'est pour ça que tous les personnes sauvées sont des soldats de Jésus-Christ. Il est dit, aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi. Donc on est là pour plaire à Dieu, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on n'est pas là pour être focalisé sur les affaires de cette vie. Voilà, c'est ça qui est très important, et c'est ce que je vais développer dans ce point, c'est que le plus important, c'est les affaires du Père, c'est les affaires de Dieu, c'est pas les affaires de cette vie. Vous ne pouvez pas à moitié être pour le monde, à moitié être pour Dieu. Il faut être pleinement pour Dieu. Il faut plaire à Dieu et ne pas chercher à plaire au monde. C'est ça être un soldat de Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Ça demande d'abandonner ce qui est néfaste à votre marche avec Dieu. Quand on suit Jésus-Christ, il faut avoir conscience du fait qu'il faut abandonner ce qui nous freine. Il faut abandonner ce qui nous empêche de servir Jésus-Christ. Et on va aller dans Matthieu chapitre 16 pour ça, si vous voulez aller dans Matthieu chapitre 16. On ira dans Matthieu chapitre 19 aussi. Parce qu'il faut vraiment prendre conscience de ce que ça implique de suivre Jésus-Christ. Ça demande d'aller de l'avant, de combattre pour Christ et de laisser derrière nous ce qui nous freine, ce qui est néfaste pour nous. On ne peut pas s'engager dans un combat et justement être encombré avec les affaires de cette vie. Bien sûr, on a une vie à mener. Jésus dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc on a des choses à faire en tant que personne. On a une vie, mais on ne doit pas s'encombrer avec les choses qui nous freinent et justement qui nous empêchent de servir Christ. Donc dans Matthieu chapitre 16, des versets 24 à 27, il est dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. » Et donc on voit au verset qui nous parle de venir après lui, de renoncer à soi-même, de prendre sa croix. Des gens utilisent ça pour faire croire que ça parle du salut. Donc pour être sauvé, il faut prendre sa croix, pour être sauvé, il faut renoncer à soi-même, pour être sauvé, il faut perdre sa vie pour Christ, il faut endurer jusqu'à la fin. Mais ça ne parle absolument pas du salut. Il suffit de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Ça parle de la vie de disciple. Toutes les personnes sauvées ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ, ça demande justement de venir après lui, de renoncer à soi-même. Et c'est quelque chose que malheureusement, peu de chrétiens font, parce que Dieu veut qu'on fasse ça, mais on a un libre arbitre. Il faut choisir volontairement de le faire. Et donc Jésus-Christ est clair, il nous explique justement qu'est-ce que ça implique de le suivre. Comment on peut être un disciple? Si vous voulez venir après lui, vous devez renoncer à vous-même, vous devez prendre votre croix et le suivre. Donc pour suivre Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Et ça c'est important, ça veut dire quoi renoncer à soi-même? Ça veut dire renoncer à ses aspirations propres, renoncer à sa propre personne, à son soi en fait, pour justement faire la volonté de Dieu. Et ça demande beaucoup d'efforts parce que ça demande de renoncer à soi-même tout simplement. C'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que vous devez vouloir ce que Dieu veut pour vous, pas ce que vous avez envie en fait. Et la plupart des gens ne veulent pas justement mener la vie chrétienne parce qu'ils veulent leur propre chose. Ils ne veulent pas ce que Dieu veut pour eux. Et en plus, ça implique de prendre sa croix. Donc ça implique les difficultés, ça implique la souffrance, la persécution, l'affliction. Donc la vie chrétienne est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Et donc Jésus nous invite à le suivre. Et c'est ce que veut justement Jésus, et c'est ce que veut Dieu justement pour tous les chrétiens, que justement on se sacrifie. On sacrifie son soi pour justement faire ce que Dieu veut. Et la plupart des gens, justement, qu'est-ce que la plupart des gens veulent dans notre société? Ils ne veulent pas sacrifier quoi que ce soit. Ils veulent mener leur vie tranquille, ils n'ont pas envie de faire des sacrifices. Et bien, si on veut faire des grandes choses pour Dieu, il faut qu'on se sacrifie soi-même. Il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Et donc, il faut se dépouiller de l'ancien homme. Et quand il est dit, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Donc ça veut dire que si vous voulez sauver votre vie, vous devez la perdre. Et si vous voulez, et malheureusement si justement, voilà, si vous voulez sauver si vous voulez sauver votre vie, vous la perdrez, mais si vous voulez perdre votre vie, si vous perdez votre vie, vous la trouverez. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous essayez par tous les moyens de sauver votre vie, vous allez la perdre. Alors que si vous perdez votre vie pour Christ, vous la gagnez, vous la trouvez. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher à votre vie. Il ne faut pas s'attacher à votre vie physique. Il faut vivre pour Christ. Il faut avoir les pensées tournées vers l'éternité. Il faut mourir à soi-même. Donc ne plus être de ce monde.
Et ça peut bien s'appliquer justement à la fin des temps, parce qu'à la fin des temps, je suis persuadé que la plupart des gens qui auront la bénédiction d'aller jusqu'au bout et de voir Jésus revenir sont des personnes qui auront voulu perdre leur vie, mais Dieu va les garder parce qu'ils se sont mis en danger pour Christ, ils ont fait des œuvres pour Christ. Dieu va les garder parce qu'ils ont pris un pas pour lui. Parce que Dieu protège les gens qui font des choses pour lui. Alors bien sûr, il y aura des martyrs, il y aura des personnes qui vont mourir pour Christ, mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Donc Dieu protège les personnes qui perdent leur vie pour lui, parce qu'ils vont la gagner. Alors que les personnes qui essayent par tous les moyens, qui ont peur, qui se replient sur eux-mêmes, Dieu peut leur faire perdre leur vie parce qu'ils ne sont pas utiles. Bien sûr, Dieu les aime, ils sont enfants de Dieu pour toujours, mais ils ne font pas justement l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Jésus nous encourage à faire, il nous encourage à perdre notre vie, à renoncer à soi-même et à le suivre. Et donc dans Matthieu chapitre 19, qui est un peu plus loin, on était dans Matthieu chapitre 16, dans Matthieu chapitre 19, on a cette notion de tout quitter pour Christ. Parce que là, on parle du vrai combat. Le vrai combat est en suivant Jésus. Parce que le titre du sermon qui est « Saisissez le privilège du combat dans un désert spirituel ». Donc je vois cette notion de combat et du vrai combat. Dans Matthieu chapitre 19, des versets 27 à 29, il est dit « Alors Pierre répondit et lui dit « Voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'aurons-nous donc ?» Donc il pose cette question à Jésus. Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie sempiternelle, donc la vie éternelle. » Donc on a cette notion de tout quitter pour Christ. En fait, Pierre demande, et il dit à Jésus, voilà, nous on a tout quitté, quelle est la récompense de cela? Pourquoi on quitte tout en fait, entre guillemets? Et Jésus va lui dire qu'ils vont justement être sur des trônes, donc ils vont régner avec Christ, parce que si vous quittez tout pour Christ et que vous le servez, vous aurez de l'autorité dans son royaume, vous serez bénis, vous aurez justement une position d'autorité. Et il est dit, donc quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme ou enfant ou terre à cause de mon nom, recevra un centuple. Et pour étudier ces versets, on va aller dans Marc chapitre 10. Dans Marc chapitre 10, parce qu'il y a un passage parallèle où Jésus justement répond aussi à cette question, et ça apporte des éléments complémentaires à ce passage de Matthieu 19. C'est Marc chapitre 10 des versets 29 à 30, où il est dit « Et Jésus répondit et dit, en vérité je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de moi et de l'évangile. » Et donc là, on a cette notion de « mais il recevra au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et terre, avec persécution, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'on reçoit au centuple, et qu'on a maison, terre, famille, parce que c'est toute la famille que vous avez en Christ. Toutes les personnes que vous gagnez parce que vous servez Christ. Parce que Dieu vous donne des frères, il vous donne des sœurs, il vous donne des personnes qui sont votre vraie famille, la famille en Christ. Et donc c'est pour ça, si vous quittez des personnes qui vous sont néfastes dans votre famille, eh ben Dieu vous donne d'autres personnes, des personnes qui vous aiment vraiment, des personnes qui partagent la même croyance que vous. C'est pour ça qu'il dit qu'il vous donne, en plus il dit au centuple. Donc c'est une promesse de Dieu que si vous quittez des personnes qui sont néfastes, Dieu vous en donnera d'autres. Et il vous dit qu'il vous donnera aussi des maisons, des terres, parce que je pense que ça veut dire que peut-être que vous n'avez qu'une seule maison, mais les frères et sœurs peuvent vous loger, ils peuvent vous faire venir chez eux, ils vous bénissent. Et c'est ce que Dieu dit. Si vous quittez votre maison, Dieu vous donnera d'autres personnes qui justement seront des bénédictions pour vous. On doit être des bénédictions pour les autres et pour les frères et sœurs et prendre soin des autres. Et donc ça, c'est les bénédictions qu'on a dans cette vie. Si on quitte des personnes qui sont néfastes pour Christ, Dieu va nous bénir. Et bien sûr, cette vie est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on aura après, parce que après, c'est ce qui est éternel. Et pour terminer justement ça, ce que je veux dire, c'est que Jésus ne nous dit pas de quitter notre famille, il ne nous dit pas d'être lâche, d'abandonner notre famille, il ne dit pas ça. Il ne dit pas de ne pas prendre soin des siens. On doit prendre soin des siens, mais il dit qu'on doit quitter les personnes qui sont néfastes, les personnes qui nous empêchent de vivre pour Christ, et les choses qui nous prennent toute notre énergie, les choses qui nous prennent justement l'énergie qu'on pourrait donner pour Christ en fait, parce que c'est ça qui est le plus important. Et bien sûr, la vie chrétienne va entraîner des persécutions, c'est pour ça qu'il dit avec persécution. Et donc, il dit « héritera la vie sempiternelle et dans le monde à venir la vie éternelle » parce qu'on est sauvé, bien sûr, mais tout ce qu'on fait pour Christ a un poids éternel. Donc, Jésus nous dit de faire des trésors dans les cieux, on va y revenir dans le troisième point, mais c'est cette notion de « on aura des récompenses ». Si on quitte des choses pour Christ, pour œuvrer pour lui, Dieu nous récompensera justement dans l'éternité. Et donc, pour conclure ce premier point, qui est sur le combat, on va aller dans l'Ancien Testament.
Dans 2 Chroniques chapitre 35, on a l'histoire de Josias. Donc Josias était un homme de Dieu qui a fait vraiment des grandes choses. On peut lire son histoire, il a fait beaucoup de choses pour Dieu. C'était quelqu'un qui était sauvé, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour Dieu. Malheureusement, il va mal finir sa vie. Et pourquoi il va mal finir sa vie? Parce qu'il va s'engager dans un mauvais combat. Et c'est ça que je veux souligner, c'est qu'il y a des mauvais combats. Il y a le vrai combat, qui est le combat de la foi, mais il y a des mauvais combats qui peuvent vous mener à votre perte. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut vous éloigner du vrai combat, il veut vous amener dans des faux combats. Des combats qui vont prendre justement toute votre énergie, toute votre attention, et qui vous éloignent de la vie chrétienne. Et donc c'est dans 2 Chroniques chapitre 35, des versets 20 à 24, où on voit justement la fin de vie de Josias, où il est dit « Après tout cela, quand Josia eut réparé le temple, Nécho, roi d'Égypte, monta pour se battre contre Carchemish, près de l'Euphrate, et Josia sortit vers lui. Mais il lui envoya des ambassadeurs, disant « Qu'ai-je à faire avec toi, toi, roi du Juda? Je ne suis pas venu contre toi aujourd'hui, mais contre la maison avec laquelle je suis en guerre, car Dieu m'a commandé de me hâter. Désiste-toi d'intervenir contre Dieu, qui est avec moi, afin qu'il ne te détruise pas. » Néanmoins, Josia ne voulut pas se détourner de lui, mais se déguisa pour qu'il puisse se battre contre lui. Et il n'écouta pas les paroles de Nécho, qui venaient de la parole de Dieu, et il vint se battre dans la plaine de Megiddo. Et les archers tirèrent sur le roi Josia, et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis fort blessé. » Et ses serviteurs l'ôtèrent du chariot, et le mirent sur un second chariot qu'il avait, et le menèrent à Jérusalem, et il mourut, et fut enterré dans un des sépulcres de ses pères, et tous ceux de Juda et de Jérusalem menèrent deuil sur Josias. Donc on voit la fin de vie tragique de Josias, qui s'est mêlé d'un combat qu'il ne le regardait pas. Et pourtant Dieu l'avait averti, parce qu'il est dit que, justement, Nécho dit, voilà, il a envoyé des ambassadeurs, qui lui disent, voilà, désiste-toi d'intervenir contre Dieu qui est avec moi, afin qu'il ne te détruise pas. Donc c'est possible. Je ne sais pas si Dieu lui avait dit quelque chose, on ne sait pas vraiment. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il lui a dit de ne pas venir. Josia, il en a fait qu'à sa tête, il s'est déguisé, et il est venu au combat, et il est mort. Et donc, il s'est engagé dans un combat qu'il ne le regardait pas. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? La vie. Et sachez une chose, c'est que le diable, il veut que vous engagez dans des combats, peut-être des fois des combats qui vous regardent, mais des combats qui vont vous détruire. Et justement, il faut faire attention à ça, ces combats qui vont vous mener à votre perte. Et Josia, bien sûr, était quelqu'un d'obstiné et orgueilleux, parce qu'il s'est engagé dans quelque chose dans lequel il n'aurait pas dû aller. Et c'est intéressant de souligner qu'il est mort tué par des archers. Ça veut dire qu'il a reçu des flèches. Et ça m'a fait penser à Éphésiens chapitre 6, au verset 16, où il est dit « Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. » Ça veut dire que le malin envoie des dards enflammés sur nous. C'est comme s'il tirait des flèches sur nous, parce qu'il veut nous détruire. Et justement, pour refouler, pour combattre, il faut prendre le bouclier de la foi. Et donc Josias, qui a été tué par des flèches, comme le diable peut envoyer des dards enflammés sur les enfants de Dieu, et ben Josias s'est engagé dans un mauvais combat. C'était pas un combat qui était pour la foi. Donc en fait, il avait baissé le bouclier de la foi, il s'est engagé dans quelque chose dans lequel il ne devrait pas aller, et il s'est fait tirer dessus. De même, nous, quand on ne prend pas le bouclier de la foi et qu'on s'engage dans des faux combats, le diable vient pour nous détruire et vient pour nous envoyer des dards enflammés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est dans le combat de la foi qu'on doit combattre, dans ce qui permet d'avancer le royaume de Dieu, pas dans ce qui est justement quelque chose qui est contre Dieu, ou quelque chose dans lequel le diable veut prendre toute votre énergie. Il veut vous détourner du vrai combat, il veut vous faire chuter. Et ça c'est très important parce que la vie chrétienne est un combat. Et donc ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point, c'est que si vous ne le faites pas, si vous ne vous engagez pas dans un combat spirituel ici, dans nos pays, qui va le faire ? C'est important de vous demander, si je ne vais pas combattre pour la Suisse, par exemple, si je ne vais pas combattre pour la France, qui c'est qui va le faire? Et la réponse, c'est bien souvent personne. On voit dans Ézéchiel que personne se tenait devant Dieu. Donc c'est à nous, justement, de se tenir pour le pays, devant Dieu. Et on va aller dans l'Ancien Testament pour parler de David et Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17. Simplement, je vais lire un verset. Donc, c'est le passage de David et Goliath, bien sûr, cette célèbre histoire de l'Ancien Testament où David va défaire Goliath. Et donc dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 26, il est dit « Et David parla aux hommes qui étaient avec lui, disant « Que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin ?» Donc David demande « Qu'est-ce qu'on va faire à cet homme qui aura tué ce Philistin ?» Donc ce Philistin, c'est Goliath. « Et qui aura ôté l'outrage de dessus Israël, car qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il lance un défi aux armées du Dieu vivant ?» Et je trouve que c'est vraiment un verset magnifique qu'on doit garder à l'esprit, parce que David, en voyant cet homme qui outrageait Dieu, disait « Mais qui est cet homme, justement, pour insulter les armées du Dieu vivant ?» Et on a tous des Goliaths dans notre vie.
On peut donner justement une application spirituelle, bien sûr. Là, c'était un combat physique. David allait combattre physiquement. Nous, on n'est pas dans un combat physique, on est dans un combat spirituel. Mais le Goliath, ça peut être le pays dans lequel on est. On pourrait voir la Suisse ou les pays malsains et malfaisants dans lesquels on est comme des Goliaths, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est quelque chose où on se dit, voilà, j'arriverai pas à combattre. Mais déjà, il faut savoir que c'est Dieu qui va combattre pour vous, comme il a donné la victoire à David. Et en plus, on doit s'engager justement dans ce combat contre les Goliaths. Et le Goliath des pays francophones où il n'y a personne qui se lève. Parce que là, si David n'était pas intervenu, qui l'aurait fait? On peut se demander, parce qu'on ne sait pas, ça faisait des jours que Goliath venait, il insultait, il venait, personne, tout le monde avait peur, personne ne venait le combattre. David, il a dit, mais qui il est, lui, pour insulter les armées du Dieu vivant? Donc il s'est tenu debout pour Dieu, il a fait le pas, et il l'a vaincu, bien sûr, parce que Dieu lui a donné la victoire. Mais si David ne l'avait pas fait, qui l'aurait fait? Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas si quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais c'est la même chose dans nos pays. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Et ça, c'est vraiment important. Ça paraît impressionnant. Ça peut paraître impressionnant d'être peut-être seul dans un pays ou très peu nombreux, dans un pays vraiment malsain où il n'y a pas beaucoup d'églises, pas beaucoup de gens pour vous soutenir. Mais si vous ne le faites pas déjà, qui va le faire pour ce peuple, pour toutes ces personnes qui vont en faire? Qui va leur prêcher l'évangile? Et il faut savoir que c'est Dieu qui est plus fort. C'est Dieu qui va vous donner la victoire. Ce n'est pas par vos propres forces que vous allez défaire Goliath, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc une seule personne peut faire toute la différence dans un pays. Et des personnes vont s'ajouter, parce que Dieu va vous bénir, et Dieu va faire grandir si c'est sa volonté. Et donc il ne faut pas avoir peur, il faut justement laisser Dieu agir avec nous. C'est un combat de la foi. En fait, qu'est-ce que David a fait? Il a eu confiance que Dieu lui donnerait la victoire si c'était la volonté de Dieu. Il a pris un pas pour Dieu par la foi, en fait. C'est la foi qui fait toute la différence. En fait, c'est avoir confiance que Dieu, justement, va vous donner la victoire et que de toute façon, vous ne pouvez que gagner. Une fois que vous êtes en Christ, la mort est un gain. Vous mourrez pour Christ, vous serez récompensé. Vous vivez pour Christ, vous serez récompensé. Donc la seule chose qui, justement, n'est pas bonne pour un chrétien, c'est de chuter. Mais si vous combattez pour Christ, vous ne pouvez pas perdre. Et on va aller dans Ésaïe chapitre 6 aussi. Ésaïe chapitre 6 au verset 8, je vais simplement le mentionner. Vous pouvez aller dans Jérémie chapitre 33, si vous allez dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 33, je vais mentionner Ésaïe chapitre 6 au verset 8 où il est dit « Et j'entendis aussi la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Puis je dis « Je suis ici, envoie-moi. » Donc justement Dieu demande « Mais qui va y aller pour moi ?» Donc là c'est la question qu'on peut se poser. Qui va prêcher l'évangile dans les pays dans lesquels on est? Et on doit avoir justement cette attitude qui est vraiment belle d'Ésaïe. Je suis ici, envoie-moi. Et peut-être qu'il ne savait pas comment il allait y arriver, mais il était prêt. Il se tenait là, il disait, vas-y, moi je veux le faire. Et c'est ça qu'on doit avoir comme attitude. C'est par la foi, parce que bien sûr, on ne sait pas ce qui va arriver, mais il a pris ce pas et je suis ici, envoie-moi. Donc dites à Dieu, voilà, je suis là, envoie-moi. Je suis là, je me tiens pour toi, j'ai confiance, envoie-moi. Et une seule personne peut faire de grandes choses pour Dieu. On doit avoir cette attitude, parce que qui va aller prêcher l'évangile si on n'y va pas? Si vous n'allez pas prêcher l'évangile, qui va y aller? Et on doit avoir cette attitude de voilà, je suis là, Seigneur, envoie-moi, utilise-moi, mets les bonnes personnes sur mon chemin. Et la vie chrétienne, c'est une course qui est jusqu'à la fin, c'est pas simplement pendant un an, c'est pas une mode, c'est une vie. Dans Jérémie chapitre 33, les versets 2 et 3, qui sont justement des versets encourageants, il est dit « Ainsi dit le Seigneur, son Créateur, le Seigneur qui l'a formé pour l'établir. » Le Seigneur est son nom. Donc qu'est-ce que dit Dieu? Il dit « Appelle-moi et je te répondrai. Et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Donc Dieu va vous répondre si vous l'appelez. Si vous dites « Voilà Dieu, je suis là, envoie-moi », il va vous répondre. Et en plus, il est dit qu'il vous montrera de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. C'est vraiment un verset puissant qui montre que Dieu va vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous ne vous y attendez même pas. Parce que Dieu veut faire des grands exploits dans votre vie. Dieu veut que vous puissiez récompenser. C'est sa volonté de vous récompenser, bien sûr, selon sa volonté. Et on a nos propres forces et nos propres faiblesses. Bien sûr, Dieu connaît nos limites. Mais on doit avoir ce désir de vouloir faire des choses pour Dieu. Et justement, ce privilège qu'on a, nous, dans notre pays, ou dans d'autres pays, c'est qu'on peut faire de grandes choses pour Dieu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent pour Dieu. Et ça, c'est un privilège. Parce que dans certaines églises, ils sont des centaines, ils ont beaucoup de personnes, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr, c'est plus facile. C'est plus facile d'être dans une église où il y a plus de personnes, où tout est déjà bien organisé, quelqu'un vous envoie prêcher l'évangile, tout est bien fait, et vous vous retrouvez avec beaucoup de frères et sœurs, vous avez beaucoup plus de chrétiens. Ça peut être plus facile dans un certain sens. Mais nous, on a ce privilège de pouvoir justement être ces personnes. Comme justement on a Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament. On a David, c'est des gens qui sont levés justement où personne ne se levait. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est un privilège. On doit avoir ce privilège en fait. Parce qu'ici on est temporaire.
Après, c'est éternel. Donc si vous vous levez, et c'est ce qu'on verra dans le troisième point, pour Dieu dans des pays comme le nôtre, vous aurez des récompenses. Et les récompenses seront d'autant plus grandes que vous avez eu des difficultés, que vous avez justement souffert pour Christ. Et donc on voit notamment Paul dans le Nouveau Testament qui a fait beaucoup de choses pour Christ. Un seul individu peut faire beaucoup de choses, c'est le cas de Paul. Et dans Éphésiens chapitre 3, vous pouvez y aller si vous voulez, Éphésiens chapitre 3. En fait, toutes les personnes de l'Ancien Testament sont des êtres humains comme nous. Ils n'avaient pas forcément des choses spéciales. Moïse disait qu'il avait de la peine à parler. Jérémie disait qu'il n'est qu'un enfant. Et des personnes qui n'avaient pas de talent en particulier. Et simplement, ils étaient là. Ils avaient confiance et ils se disaient, voilà, je suis là, Dieu, utilise-moi. Ils avaient une vision pour leur vie, en fait. C'est ce que je veux vous encourager à avoir, c'est avoir une vision pour votre vie. Vous n'avez qu'une seule vie dans ce corps physique. Il faut que vous ayez une vision pour votre vie. Donc dans Éphésiens chapitre 3, il est dit maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, à lui soit gloire dans l'Église par Christ Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen. Et donc on voit que Dieu est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc ce que vous demandez à Dieu, Dieu peut faire extrêmement au-delà de ça. C'est pour ça que le ciel est la limite. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire pour Dieu. Bien sûr, c'est toujours selon la volonté de Dieu qu'il faut demander, en restant humble, en voulant faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais Dieu, il peut faire de grandes choses à travers vous si vous voulez prendre ce pas. Si vous prenez ce pas de foi et lui dire « Je suis ici, utilise-moi ». Et c'est ça que je veux pour chaque personne. Si chaque personne faisait ça, il y aurait de grandes choses qui seraient faites pour Dieu dans tous les pays francophones. Parce qu'il y a peu de gens qui se lèvent dans les pays francophones. Et tout en restant humble et en sachant que c'est par la grâce de Dieu, en fait, il faut vous dire une chose, c'est que vous êtes l'espoir du pays dans lequel vous êtes. Là, les personnes qui sont là, on est l'espoir de la Suisse. Pourquoi on est l'espoir de la Suisse? Parce que si on ne va pas le faire, personne ne va le faire. Et parce qu'on est la lumière du monde. Et c'est pareil dans tous les pays francophones, on est l'espoir de notre pays en fait. Si vous ne le faites pas, les pays vont aller, bien sûr déjà tous les pays vont direct en enfer. On voit le monde est de plus en plus perverti et malsain. Mais si vous ne vous levez pas pour ces pays, ça va être pire. Et personne ne pourra écouter l'évangile. C'est pour ça qu'on est l'espoir en fait, on est l'espoir des personnes. Parce que la seule chose qui peut aider une personne, c'est le salut. Si la personne n'est pas sauvée, sa vie est vaine. C'est pour ça qu'on est l'espoir des pays francophones. On doit se lever. Et chaque individu est unique et essentiel. Vous êtes unique en fait. Dieu ne peut pas vous remplacer par quelqu'un d'autre. Vous avez des choses que Dieu veut que vous fassiez et que seuls vous pouvez faire. Il y a des personnes qui attendent l'évangile de vous. Bien sûr, la parole de Dieu peut toucher n'importe qui. Il y a des personnes à qui je peux aller parler, qui ne se convertiront pas, et il y a des personnes vers une autre personne pour aller vers la même personne, et elle pourrait se convertir. Parce que vous êtes unique, Dieu va utiliser justement le fait que vous êtes unique. Et c'est dit dans Philippiens chapitre 2, au verset 15, afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Donc on est dans une nation tordue et perverse. On le sait que la plupart des pays sont des nations tordues et perverses. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on doit se focaliser. On doit se focaliser sur briller comme des lumières. Briller comme des lumières dans le monde. Nous, on doit mettre notre énergie et notre pensée à prêcher l'évangile. Le monde va aller de plus en plus mal, c'est sûr. Nous, on doit juste se focaliser à servir Dieu. Et plus la place est noire, plus la lumière va briller. Donc c'est pour ça que vous avez un privilège aussi, parce que si vous brillez la lumière de Christ dans un pays sombre, eh ben vous aurez d'autant plus d'impact sur les gens. Et c'est par l'évangile, mais c'est par votre vie quotidienne aussi, c'est par tout ce que vous faites pour Christ. Vous êtes une lumière dans le monde. Et je vais revenir sur le titre qui dit « Saisir le privilège ». Saisissez le privilège. Saisir, ça veut dire s'emparer d'eux. Ça veut dire s'accrocher, s'agripper. Donc en fait, vous devez vous emparer de ça. Vous devez étreindre ce privilège. Vous ne devez pas vous plaindre en vous disant « Ah, mais pourquoi je ne suis pas plutôt, par exemple, dans une église qui serait beaucoup plus facile ?» Non, agrippez, empoignez ce privilège, saisissez-le et vivez pour Christ, justement, dans ces pays où il est peu prêché. Faites de grandes choses pour Dieu, levez-vous. Et bien sûr, si Dieu, selon la volonté de Dieu, si vous priez pour que la volonté de Dieu soit faite, vous verrez ce qui se passe dans votre vie. Mais ayez cette pensée de vous emparer de ce privilège que vous avez. Et bien sûr, je veux vraiment balayer l'idée de votre esprit de vous dire que quelqu'un d'autre va le faire. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être que personne ne va le faire. On l'a vu dans plusieurs passages de la Bible. Et ça, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu que, par exemple, dans un pays, personne prêche l'évangile. C'est la faute des hommes. Parce que Dieu, il nous l'a dit de le faire. Il nous a donné des commandements clairs d'aller prêcher l'évangile. Dieu nous a dit d'aller enseigner les nations. Donc Dieu nous a déjà tout dit, en fait. Si Christ n'est pas prêché dans les pays, c'est notre faute.
C'est pas de la faute de Dieu. Dieu, il a dit de le faire. Donc si personne se lève dans un pays, comme par exemple à l'époque d'Ézéchiel, c'est de la faute des hommes. Dieu n'y est pour rien. C'est pas de sa faute si personne va prêcher l'évangile. Et nous, on doit faire en sorte que cela change. Si on n'élève pas notre voix, malheureusement, les gens vont aller en enfer. Et donc dans Hébreux chapitre 11, on a bien sûr tous les célèbres, entre guillemets, les héros de la foi, et on a des personnes qui ne sont même pas nommées. Des personnes, on ne connaît pas leur prénom, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas ce qu'ils ont fait, et on peut prendre part justement dans ces célèbres personnes qui ont fait des choses pour Dieu, qui sont levées pour Dieu. La Bible dit comme des inconnus et cependant bien connus. Donc en fait, nous on est comme des inconnus, parce que peu de gens nous connaissent. On peut être vu comme des personnes bizarres, on peut être vu comme des personnes qui perdent leur vie. On n'est pas des gens forcément connus. Mais on est bien connus, parce qu'on est bien connus de Dieu, et parce qu'on a cette opportunité justement de gagner des récompenses dans le ciel. Et c'est ça qui est important. Peu importe si on est connu ou pas sur cette terre, le plus important, c'est d'être connu au ciel. Donc le troisième point, il va être un peu plus court, mais allez dans Matthieu chapitre 6. Donc le premier point, on a vu ce que c'était que le vrai combat, c'est le combat de la foi. On a vu que combattre pour Christ, ça demande d'abandonner ce qui est néfaste. Ça demande justement de le suivre, de renoncer à soi-même. On a vu un exemple justement d'un faux combat, malheureusement, de vous engager dans un combat qui va à votre perte. C'est pas ce que Dieu veut. On a vu dans un deuxième point que si vous ne le faites pas, qui va le faire? C'est une bonne question à se poser. Et ça devrait vous encourager justement à le faire, que Dieu peut faire de grandes choses à travers vous, que vous êtes unique et vous êtes essentiel pour le royaume de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Il a des choses qu'il veut faire par vous, mais pour ça, ça demande justement de vous lever, de vous tenir debout et de dire à Dieu que vous êtes là et que vous voulez le servir. Et le troisième point, c'est le fait de se faire des trésors dans les cieux. Parce que si on saisit ce privilège qu'on a justement de combattre dans un désert spirituel, nos récompenses dans les cieux seront grandes. Et c'est ce qui est le plus important. Est-ce que c'est important de s'amasser des choses sur terre? Ça va tout disparaître un jour. Ce qui est important, c'est de vous amasser des trésors dans les cieux. Et c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 6. Si vous allez dans Matthieu chapitre 6. Parce que Dieu va nous récompenser selon nos œuvres. Dieu est le juste juge. C'est-à-dire qu'il voit tout ce qu'on vit, il voit tout ce qu'on traverse, il voit les choses qu'on fait pour lui. Donc Dieu étant le juste juge, il nous récompensera justement selon ce que l'on a enduré pour lui, ce que l'on a fait pour lui. Et on a cette opportunité, justement, nous, dans ces pays, d'être grandement récompensés par Dieu. Donc c'est dit dans Matthieu chapitre 6, des versets 19 à 21. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors au ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et donc on voit que Dieu nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel. Donc c'est très bien d'avoir cette volonté d'avoir des trésors au ciel. C'est très bien de vouloir être récompensé par Dieu. Bien sûr, toujours encore une fois, c'est selon la volonté de Dieu, mais c'est ce qu'on doit désirer. On doit désirer amasser des trésors dans le ciel, pas sur cette terre. Parce qu'ici c'est temporaire. Et il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ça veut dire que votre cœur suit le trésor. Si votre trésor est au ciel, votre cœur va suivre ça. Si votre trésor est sur la terre, votre cœur va suivre ça. Donc en fait, là où vous placez votre trésor, votre cœur, il va suivre. Parce que c'est le cœur qui suit le trésor. Donc si, pour vous, votre trésor est dans le ciel, votre cœur va justement être rempli des choses célestes. Vous aurez envie de faire des choses pour Dieu. Et des choses qui ont un poids éternel. C'est pour ça que c'est très important de ne pas être dans la convoitise, de ne pas désirer amasser des choses ici, mais de les amasser dans le ciel. Et comme j'ai dit, on est dans un désert spirituel où on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'églises, il y a beaucoup de fausses religions, beaucoup de perversions. Mais dans ça, on a justement ce privilège de gagner des récompenses. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est le plus important d'amasser ici, d'avoir un bateau, un camping-car, d'avoir plusieurs maisons? Est-ce que c'est ça le plus important, ou est-ce que le plus important pour vous, c'est d'avoir des récompenses éternelles? Et c'est la question qu'il faut se poser. Où est-ce que justement, où est votre trésor en fait? Parce que là aussi sera votre cœur. Dieu est le juste juge et il voit tout ce qu'on peut faire. Et bien sûr, c'est important d'avoir des choses dans cette vie, mais ce n'est pas ici qu'on doit amasser des trésors. Et pour terminer, on va aller dans Hébreux chapitre 11. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule vie pour vous faire des trésors dans le ciel. Une fois que vous êtes mort, vous êtes au paradis, c'est terminé. Vous n'avez plus cette chance d'amasser des trésors dans le ciel. Cette opportunité, il y a plusieurs choses que vous ne pourrez plus faire. Dans Hébreux chapitre 11, donc pour terminer, on va aller dans Hébreux chapitre 11, et on va voir ce que Moïse a fait, justement pour souligner ce fait de faire des trésors dans les cieux et de s'amasser des récompenses éternelles.
Dans Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 27, il est dit « Par la foi, Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir à l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi, il abandonna l'Égypte sans craindre le courroux du roi, car il endura comme voyant celui qui est invisible. » Donc Moïse voyait par la foi celui qui est invisible. Donc il voyait Dieu par la foi, parce qu'on ne le voit pas par nos yeux physiques, on le voit par la foi. Et donc il a préféré souffrir à l'affliction avec le peuple de Dieu, il a préféré vivre l'outrage de Christ, plutôt que les richesses qu'il pouvait avoir en Égypte. Et l'Égypte souvent symbolise le monde. Donc ça veut dire que Moïse préférait l'outrage de Christ, il préférait vivre l'affliction, la souffrance, parce qu'il avait égard à la rétribution de la récompense, plutôt que d'avoir des richesses comme il pouvait en avoir en Égypte. Et c'est ça qu'on doit vouloir. On ne doit pas vouloir les richesses du monde, on doit vouloir justement avoir égard à la rétribution de la récompense. Ayez une vision pour votre vie et il faut désirer vouloir avoir des récompenses. Parce qu'un jour, vous allez aller au paradis, c'est sûr, si vous avez cru au Jésus-Christ, vous serez au paradis, vous allez passer au tribunal de Christ et vous serez récompensé pour ce que vous avez fait. C'est certain qu'un jour, ça va arriver. Et bien Moïse, il a préféré justement ces richesses éternelles plutôt que les richesses qu'il pouvait avoir temporairement. Et c'est ça qu'on doit vouloir. Parce que je ne sais pas si on aura des regrets ou pas au paradis, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra jamais regretter d'avoir fait des choses pour Christ. Parce que quand vous verrez la beauté des récompenses éternelles et la joie que vous allez avoir d'avoir des récompenses au ciel, c'est pas comparable avec ce qu'on a maintenant. Et ça, on peut le voir que par la foi. Des fois, on est découragé, mais si vous voyez toujours par la foi ce qui vous attend, alors ça encourage et ça donne envie de continuer. Et donc, c'est justement ce qu'a fait Moïse. Et il a préféré lâcher le luxe, les richesses de l'Égypte et aller vivre l'affliction pour justement Christ, souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu, parce qu'il savait ce qu'il attendait en fait, il l'a vu par la foi. C'est pareil pour nous, on ne verra pas physiquement, mais c'est par la foi qu'on peut voir ces choses. Donc en conclusion de ce message, saisissez le privilège du combat dans le pays dans lequel vous êtes. Parce que de toute façon, la plupart des pays maintenant sont malsains, la plupart des pays francophones sont des déserts spirituels, il y a très peu de gens qui servent Christ, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a très peu, le vrai évangile est très peu présent, mais saisissez cette chance et voyez que vous avez de la chance en fait. Croyez pas que justement, ah mince, c'est vraiment une malédiction, je suis dans un mauvais pays. Non, vous avez la chance de vous tenir debout devant Dieu. Vous pouvez être cette personne qui se tient comme David face à Goliath, ou justement être cette personne. Et c'est triste parce que moi, ça me rend toujours triste quand je vois que Dieu dit, je cherche quelqu'un mais il n'y a personne. C'est triste quand on pense à Dieu parce que Dieu est justement le Tout-Puissant. On aime Dieu. Et justement, on se dit, mince alors, personne n'était là pour lui. Et on doit être ces personnes qui sont là pour lui. Parce que Dieu nous utilise pour notre vie sur terre. Si vous n'allez pas prêcher l'évangile, Dieu ne va pas le faire à votre place. C'est à vous de le faire en fait. C'est pour ça que c'est notre responsabilité. Si les gens n'entendent pas l'évangile, c'est de votre faute, c'est pas de la faute de Dieu. Dieu nous a dit d'aller le faire. Et Jésus nous a montré l'exemple en plus. Parce que quand il était sur terre, il a cessé de prêcher l'évangile. Même jusqu'à ses derniers souffles, il a gagné quelqu'un. Il a gagné le voleur à côté de lui. Donc on voit que Jésus nous a montré l'exemple de ce que c'est que justement de prêcher l'évangile. Et donc on doit avoir de la compassion pour les personnes perdues aussi, ça c'est motivant d'avoir de la compassion pour le pays dans lequel vous êtes, pour les personnes qui justement ne connaissent pas la vérité. Si vous ne leur dites pas, ces personnes-là ne seront pas sauvées. Et donc pour terminer, je vais finir par ça, par Jérémie qui dit « Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Ça c'est Dieu qui le dit. On va prier. Merci Seigneur pour ce privilège, parce qu'il n'y a que par la foi qu'on peut voir qu'on a un privilège d'être dans des pays comme le nôtre, parce que c'est pas facile. Et on passe tous par des difficultés, et bien sûr qu'on aimerait être plus nombreux, et j'espère qu'on sera plus nombreux, parce que c'est ce que tu veux, bien sûr, Seigneur. Tu veux qu'on puisse porter beaucoup de fruits, et tu nous as demandé de prier pour que des personnes se rajoutent à nous. Donc je prie pour ça, on prie pour ça. Et je prie pour que les personnes qui ont entendu ce message saisissent ce privilège qu'ils ont de pouvoir être ambassadeurs pour Christ, de vivre pour toi, de s'amasser des trésors dans le ciel et de ne pas s'amasser des richesses ici sur terre qui vont disparaître un jour. Et ça, c'est par la foi, Seigneur. Ça peut être effrayant, Goliath devait certainement être effrayant, mais David y est allé parce qu'il savait en qui il avait confiance. Et nous, je prie pour qu'on ait confiance en toi parce que tu peux nous donner la victoire surtout. Et de toute façon, on a déjà tout gagné en Jésus-Christ grâce à toi. Et on prie pour que les pays francophones puissent entendre l'évangile et qu'on puisse être une part de cela. Parce que tu as dit qu'à la fin des temps, l'évangile sera prêché parmi toutes les nations, donc qu'on puisse avoir cette bénédiction d'en faire partie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.